procéder à la remise du prix du livre de l'art de vivre parisien. Si Madame la maire Jeanne d'Auxerre voulait bien nous rejoindre sur scène, ainsi que les membres du jury. Nous remercions la maire du 8e arrondissement, Madame Jeanne d'Auxerre, le président directeur général du groupe Barrière, Dominique Dessaigne, nos partenaires, la librairie Lamartine, les parfums et harmonistes, et bien entendu et Géraldine Daubet qui nous reçoit ce soir dans ces beaux salons, Rémy et Roger Ninier. Je vous rappelle les membres du jury que vous n'avez peut-être pas entendu tout à l'heure. Donc il s'agit de Geneviève d'Engelstein, Jean-Claude Catalan, Nathalie Clément-Solal, Frédéric Delpech, Nicolas d'Étienne d'Orve, Alexandre Gady, Sylvie Gagnère, Pamela Golbin, Guillaume Gomez, Christophe Guillarmé, Jeanne d'Auxerre, Vincent Dohim, Dorothée Melchizon, j'espère que je prononce bien, Jacques Pessis, Gilles Pudlowski, Bertrand de Saint-Vincent et Mystique. Les finalistes cette année étaient Laurent Allen Caron, Le mystère Lagerfeld aux éditions Fayard. Métine Arditi, Dictionnaire amoureux de l'esprit français aux éditions Plomb-Grasset. Dimitri Casali, Paris-Napoléon aux éditions Télémac. Sophie Egli, Expo, les expositions qui ont marqué Paris depuis 1900 aux éditions Scala. Dominique Khalifa, Paris, une histoire érotique d'Offenbach aux 60s aux éditions Payot. Gilles Schlesser, Paris dans les pas de Patrick Modiano aux éditions Parigramme. Et enfin, Carbon de 16 et Laurence Caracalla, de la répartie à la réplique ou l'art de faire mouche aux éditions du Figaro. Je vais céder donc la parole à Frédéric, oui, pour annoncer le premier prix, le prix du livre de l'art de vivre parisien. Alors, bonsoir à tous, merci en tout cas d'être venus si nombreux pour cette deuxième édition du prix de l'art de vivre parisien. Et d'ailleurs, on voudrait remercier le Fouquet's qui nous accueille ici pour la deuxième année, qui a, vous le savez, connu quelques difficultés cette année et qui va renaître totalement dans un mois, qui pourra accueillir à nouveau le public. Merci en tout cas de nous avoir reçus pour cette deuxième édition. Merci à Michel Rossi, qui, vous la connaissez, la grande organisatrice de nombreux salons. Œuvrer à nouveau pour ce salon du prix de l'art de vivre parisien. Alors, l'art de vivre parisien, bien sûr, c'est beaucoup de choses, hein, et chacun a sa conception de l'art de vivre parisien. C'est l'architecture, c'est la gastronomie, c'est la mode, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi des choses qui sont plus immatérielles. Et c'est d'ailleurs ce vers quoi on a choisi cette année de s'orienter, vers cet esprit, alors parisien, mais français aussi, hein, qui caractérise tellement la capitale, qui nous caractérise, qui vous caractérise aussi. Et donc c'est le dictionnaire de l'esprit français par Métine Arditi qui a reçu cette année le prix de l'art de vivre parisien. Un très très beau livre, vous allez le voir, qui est un très très beau livre qui est rempli de commentaires, d'anecdotes, d'un regard très personnel de l'auteur qui va nous rejoindre, qu'on attend ici sur l'estrade, de commentaires très personnels, d'une vision, mais qui cherche à traduire ce qui est cet esprit français, cet esprit parisien, qui est à la fois un esprit de l'élégance, de l'humour, mais aussi d'une certaine, comment dire, d'une culture, d'une forme d'élégance française et parisienne. Donc, voilà, on attend donc Métine Arditi qui reçoit le prix de l'art de vivre parisien. Merci infiniment. Ah voilà. Merci infiniment. Je suis très heureux, très honoré, un brin surpris quand même que pour fêter l'esprit parisien, vous fassiez appel à un Turc.
Mais bon, il y a quelques siècles de cela, un bourgeois gentilhomme tenait à tout prix à devenir un mamamouchi. Eh bien aujourd'hui, c'est d'un mamamouchi que vous faites un gentilhomme. Merci. Il y a également un prix spécial du jury. Je laisse la parole, je vous laisse la parole, Mystique, pour nous indiquer qui a reçu le prix spécial du jury. Alors, le prix spécial du jury est attribué à Dominique Khalifa pour Paris, une histoire érotique d'Offenbach et Sixtine chez Payot. Donc on attend Dominique Khalifa. Ah bah moi j'ai bien, c'est mon sujet de prédilection, l'érotisme, donc j'ai bien aimé ce livre, il est très très bien documenté, on apprend des tas de choses. J'ai regretté un peu que ça s'arrête aux 60s, mais bon, ça demande donc peut-être un prochain, une suite, voilà. Dominique, il arrive avec son livre. Non, c'est son livre. Il faut se frayer Ouais, un chemin. Bravo. bravo. Merci beaucoup, je suis très reconnaissant, très flatté, très honoré. La vie érotique parisienne, ou plutôt la vie sensuelle, la volupté, le désir amoureux, sont-ils ou ne sont-ils pas des arts de vivre? Eh bien écoutez, je pense que vous donnez la réponse de façon évidente. Il y a bien parfois des petites choses un peu plus tristes, un peu plus sordides, mais globalement, pour un amoureux optimiste comme moi, je crois que la promenade dans le Paris des rendez-vous, dans le Paris des rencontres, parfois dans le Paris des ruptures, est quelque chose qui relève très largement de notre art de vivre commun. Merci beaucoup. Excusez-moi. Alors notre directrice du Fouquet's, voilà, va remettre le prix, le trophée du Fouquet's. Alors bonsoir à tous, à toutes et à tous, et je suis ravie de vous accueillir dans les salons historiques de Fouquet's ce soir, et surtout aussi nombreux. Donc nous voudrions nous accorder le trophée à M. Gilles Schlesser pour Paris dans les pas de Patrick Modiano. Et peut-être un petit mot pourquoi ce livre, parce que c'est vraiment un voyage à travers le temps et le quartier de Paris. C'est plein d'anecdotes aussi sur la vie quotidienne des Parisiens, et nous avons adoré le chapitre aussi dédié au quartier des Champs-Élysées. Merci beaucoup. Merci. Je suis très honoré, évidemment. Comme vous le savez, Modiano, c'est quelqu'un de terriblement timide. Je pense que je suis encore plus timide que lui. Donc, je me contenterai de dire merci pour votre accueil. Merci. C'est un peu... Alors c'est notre maire, que nous remercions d'être évidemment parmi nous, qui va remettre un prix de la mairie du 8e. Et donc il est attribué à... Alors le prix de la mairie du 8e est attribué à Dimitri Casali pour Paris-Napoléon de Télémac. Alors, tout le monde connaît Dimitri Casali, historien, écrivain exceptionnel et musicien en plus, donc qui s'occupe aussi énormément des banlieues. Il enseigne l'histoire parce que nous avons malheureusement ces dernières années oublié ce qu'est l'histoire, et Dimitri qui va mieux nous parler de sa vie et de ce qu'il fait. En tout cas,
Paris, tout le monde l'a constaté. Paris, Napoléon, ça vous parle. Donc Napoléon Ier, Napoléon III, leur âme plane sur Paris et notamment dans le 8e arrondissement. Vous avez l'Arc de Triomphe, vous avez un certain nombre de places et vous avez surtout énormément de stations de métro et nous l'ignorons. 54. 54. Donc Dimitri va nous expliquer un petit peu, hein, rapidement. Donc ce que vous avez fait et pourquoi vous avez reçu ce prix. Nous l'avons tous lu et je vous conseille vraiment de l'acheter. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les auteurs qui sont présents ce soir. C'est aussi grâce à eux que le succès de ce salon. Et je remercie bien sûr Michel Rossi et Frédéric Delpech qui sont les organisateurs de cette opération et bien sûr le Fouquet's qui nous reçoit si gentiment ici dans leur salon. Merci infiniment. Voilà, Dimitri. Oui, bien sûr que je pourrais vous faire un long discours sur le Paris napoléonien, puisque là c'est le premier guide qui parle du Paris Napoléon Ier et Napoléon III. Mais j'aimerais plutôt attirer votre attention sur quelque chose comme quand vous êtes rentré par la porte d'entrée au Fouquet's, vous avez vu dans quel état et se retrouve le Fouquet's a été bunkerisé. Et si j'écris ce livre, Paris-Napoléon, si je suis engagé dans la défense de l'histoire de France depuis 10 ans, et si je suis extrêmement critiqué parce que je suis très engagé, et effectivement quand on défend l'histoire de France, on en prend plein la figure aujourd'hui, et je voudrais vous dire que mon but avant tout, c'était de raconter et d'expliquer à tous nos jeunes de banlieue qui ont cassé l'Arc de Triomphe, qui ont mis à sac aussi le Fouquet's, notre grande et belle histoire, parce que s'ils la connaissaient mieux, si l'éducation nationale avait fait son boulot, on n'en serait pas là. Voilà. J'ai été professeur pendant 10 ans en faisant de l'éducation prioritaire. Voilà, donc je connais bien le problème. Alors écoutez, je voudrais remercier naturellement. Voilà, vous tous vous remercier d'être venus, remercier notre maire Jeanne d'Auxerre d'être près de nous, remercier le Fouquet's qui, j'espère, nous fera le plaisir de nous recevoir l'année prochaine pour le 3e prix, mais je laisse la parole à Géraldine Debay, qui a été merveilleuse et qui nous a beaucoup aidés dans ce lieu magique, voilà, qui réouvre peut-être bientôt. Elle va nous le dire. Merci Géraldine. Merci beaucoup, je vous retiens pas plus. En effet, merci pour tout ce soutien pour notre belle maison parisienne. On y tient beaucoup. Il faut savoir que le Fouquet's va fêter ses 120 ans en novembre cette année et nous allons bien préparer les festivités. On espère vraiment aussi d'ouvrir la brasserie pour le 14 juillet. Donc on vous tiendra au courant. On vous reverra l'année prochaine avec grand plaisir. Merci beaucoup. Excellente soirée. Merci encore à vous, Géraldine. Merci à tous d'être venus et on vous donne rendez-vous l'année prochaine et pour un prochain salon et à tous nos auteurs aussi, bien sûr. Merci.